Bonjour Yannick. Bonjour Hervé. Tu tiens un blog, Les Chroniques de l'Invisible, consacré uniquement à la bande dessinée, mais sous toutes ses formes, avec quand même 48 catégories. J'ai changé de plateforme il n'y a pas longtemps et je trouve que WordPress m'a permis de développer plus de catégories justement pour être plus explicite quand j'ai regardé ce que je faisais avant et j'ai essayé de corriger ce qui je trouvais n'allait pas. Et donc WordPress, contrairement à Overblog, te permet de lier plusieurs catégories à un article. Oui. Donc ça m'a permis de supprimer une catégorie qui s'appelait fourre-tout, par exemple, sur le précédent blog, de mettre des choses plus précises et de mettre plusieurs items dessus. Donc du coup, voilà, je dirais que je l'ai plus développé. Mais oui, j'essaye de proposer beaucoup de choses. J'essaye de toucher à tout. On a même du shoujo, c'est dire. Oh mon Dieu. Il vient d'évoluer, mais il a été créé quand et comment? Alors, on a fêté les 5 ans en décembre 2007, c'est ça. Ça venait de quoi? Ça fait un moment que je blogue, donc j'ai 31 ans. J'ai commencé à bloguer vers 23 ans, j'avais un Skyblog. Je bossais avec des jeunes, ils m'ont dit Skyblog c'est vachement bien. Donc j'ai découvert, donc je faisais un truc, je parlais un petit peu de BD, un petit peu de cinéma, un petit peu de ma vie. On va dire ce que serait Facebook aujourd'hui finalement, ni plus ni moins, mais donc on était sur du journal intime. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'être sur un public de Kikoulol, sur une plateforme qui n'était pas spécialement... qui était orientée. Kikoulol. Et donc, j'ai eu envie de me spécialiser, d'arrêter de raconter ma vie aussi. Donc du coup, j'avais plus besoin de la mettre en scène. Et j'ai créé un blog de chroniques de cinéma. Il se trouve qu'à cette époque-là, je n'avais pas d'enfant encore. Avec mon future épouse, on s'était offert l'abonnement illimité chez Pathé. On avait un grand cinéma, donc du coup, on se faisait une séance par semaine ou presque. Et donc, j'ai eu envie d'écrire des choses. Donc, j'ai vécu des moments assez sympas, des retours de certains réalisateurs. C'était pas mal, c'était un bon moment. Et je crois un an après, je me suis dit, mais attends, ta passion depuis longtemps, c'est la bande dessinée. J'en ai depuis que je suis tout petit. J'ai fait 2 ans d'émission radio sur Campus Grenoble, spécialement bande dessinée. Enfin, il faut que je parle de bande dessinée. J'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Du blog, donc mesécransamois.overblog.com, qui existe toujours, je ne l'ai pas supprimé, mais il ne vit plus, est né mes BD à moi. .overblog.com. Déclinaison donc du concept. Et puis j'ai tenu 2 ans comme ça à vivoter avec pas grand monde qui me lisait. Et à un moment donné, j'ai eu envie de me rationaliser, d'aller un peu plus loin. Alors, la première rationalisation, ça a été sur le contenu. Je me suis dit, si je peux bien continuer, j'aurai plus de monde qu'aujourd'hui. Donc c'est là qu'ont commencé à naître les catégories par jour. Donc avec qu'est-ce qui n'a pas changé, je crois que tout a changé. Mais j'ai fait évoluer les jours après changer. Les catégories ont évolué suivant ce que j'avais envie d'écrire, suivant ce qui m'inspirait ou pas. Les goodies, je me répétais, ça me demandait trop de temps en plus à préparer. Et à ce moment-là, j'ai commencé quand même à avoir plus de monde. Sans doute le moment aussi où je me suis ouvert à d'autres blogueurs et que j'ai accompagné l'expérience KBD avec celle qui l'a lancée, Stéphanie de Molafé. Et donc, il y a de ça 2 ans, je crois, je cite que mes BD à moi, c'est un nom trop personnel, trop gênant. C'est-à-dire que c'est les BD à qui ? C'est les BD que j'écris, c'est les BD que je lis, c'est mes BD à moi. Alors je trouvais que c'était, puis en plus un peu égocentrique, quoi. Enfin, c'était... le moi dedans, au final, me gênait. Donc du coup, je me suis creusé la tête et je me suis dit, je vais m'acheter un nom de domaine sur Overblog pour avoir un www.com et je vais trouver un autre nom. Et là, j'ai regardé un petit peu sur le net et globalement, j'arrivais plus rien à trouver sur Bulle, Case, 9e art, tout avait été pris. Je sais à partir du mot chronique, je ne pouvais plus mettre chronique BD puisque outre une paire de sites l'utilisait à l'époque, une paire de blogs, KBD ça veut dire chronique BD, Oui. Et donc je ne pouvais plus m'en servir non plus. Et je suis parti sur un bouquin fondamental pour comprendre la bande dessinée, Scott McCloud, L'art de l'invisible. Il n'a pas fait que celui-là d'ailleurs, je crois qu'il y en a 3. De toute façon, il finissait la bande dessinée, les choses invisibles qui se passaient dans l'esprit du lecteur pour amener à ce qu'il y ait une histoire compréhensible et en liant les cases, tout ça, je me suis dit, ok, il y a un truc là-dessus. Donc j'ai cherché les mots. Les chroniques de l'invisible sont venues. Alors il n'est pas forcément clair quand je raconte d'où ça vient. Et on me dit, ah bon ?
Ah ouais, Mas, maintenant que vous le dites, clairement. Mais ça me dérange pas, et puis puis maintenant je trouve qu'il a un côté un peu classe ce nom, donc au final c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là où j'en suis aujourd'hui, et Overblog ayant changé ses modalités de fonctionnement, j'ai suivi en 2 jours ce que bon nombre de mes camarades blogueurs ont fait, de partir chez WordPress. Et ça fait combien de bandes dessinées lues? Oula, c'est violent ça. On parle de blog, Alors. donc ça sera plutôt chroniqué. Voilà, alors sur les chroniqués. Et là, il sort son téléphone. Et là, je vais les regarder. Alors, la nouvelle plateforme, j'en suis aujourd'hui à 600 articles. Donc, avec des interviews aussi, donc ça fait un peu moins de chronique. Je pense qu'on doit être, non, mais je ne trouverai pas, mais c'est c'est simple, il y a au moins 2 ans à 365 BD par an. Oui. Je pense qu'on est facilement à 1500 BD, quoi. Quand même. Il y a une note tous les jours consacrée, alors soit à la bande dessinée, comics, manga ou autour. Les chroniques sont complètes avec des extraits, sachant que tu ne chroniques pas que les nouveautés. Comment est fait le choix? Au coup de cœur. Alors, la nouveauté, ça évolue en ce moment un petit peu, puisqu'en effet, j'en propose plus depuis quelques mois. Je remarque depuis que je suis chez WordPress que globalement, les chroniques qui sortent sur les nouveaux albums sont beaucoup plus lues que les anciennes. Genre, j'ai quasiment personne qui commente et peu au bon monde qui lit quand je mets un Torgal. Voilà, j'aime bien cette série, je la chronique depuis le début du blog quasiment. Je continue de le faire par complétisme et par petit côté fan. Enfin, je vais au moins aller jusqu'à la fin de la série par Vanham. Mais donc, ces articles-là, ils ont moins de monde. Donc, ça me fait réfléchir. Maintenant, 5000 sorties par an depuis plusieurs années maintenant, de BD. C'est monstrueux. On rate des choses. Quand bien même les gens qui seraient le plus sur les plus grosses plateformes, je pense à BDGest par exemple, qui c'est les chroniqueurs qui vraiment faisaient en sorte de lire un maximum, de toute façon tu en rates. Donc j'aime bien aller retourner voir ce qui s'est fait, et les bibliothèques c'est bien pour ça. Moi je suis un grand lecteur de bibliothèques, d'ailleurs elles me fournissent beaucoup, je remercie les bibliothèques rennaises aujourd'hui. Par exemple dernièrement j'ai eu un gros coup de cœur pour les derniers jours d'un immortel de Vellman et Bonneval chez Futuro, qui date de 2010, je l'avais totalement raté à l'époque. Les bibliothèques sont bien pour ça parce qu'elles te permettent d'aller retrouver des choses que tu as laissé passer, et ça permet de découvrir, parce que prendre le risque aujourd'hui d'aller découvrir un auteur, d'aller découvrir un album, ça coûte cher. Moi je ne suis pas du genre à revendre mes albums, je n'y arrive pas. Je suis un amoureux du livre, donc je ne peux pas vendre un livre. C'est pas où vraiment ça me tord les tripes. Ils iront en carton mais ils ne seront pas vendus. Du coup, aller prendre le risque d'aller découvrir quelqu'un, c'est coûteux. Il faut faire des choix aujourd'hui quand on achète ces BD, on ne peut pas suivre sinon. Donc, il y a des auteurs, je vais les faire en bibliothèque. Par exemple, là ce week-end, je rencontre Renaud Dilize. J'ai eu un très gros coup de cœur sur le Abélard tome 2, après avoir été plus frais sur le tome 1. Mais globalement, c'est pas un auteur sur lequel que personnellement j'aime beaucoup, mais du coup pour ce week-end à Quai des Bulles je vais l'interviewer parce que d'autres gens s'intéressent et qu'il a un parcours qui à mon avis va être intéressant. J'ai pu lire tous ses albums, j'ai lu Mélodie au crépuscule, j'ai lu l'un des bouquins jeunesse qu'il a fait, tout ça grâce aux bibliothèques qui m'ont permis à très peu de frais de me constituer une connaissance de cet auteur que je n'aurais pas eu sinon, et je n'aurais pas été pertinent du tout, j'aurais été beaucoup moins pertinent pour aller l'interroger ensuite, quoi. Le choix est fait donc en coup de cœur, que ce soit par auteur ou par série, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je tente des choses, je me laisse aller. Et puis après, qu'est-ce qui fait que ça passe? J'essaye d'avoir un équilibre sur la semaine. Il faut savoir que je dois avoir à peu près 80 chroniques d'avance, dont 25 de manga, pour relativiser. Mais comme j'ai des catégories précises par jour, du coup, ce que je lis, je le chronique et puis je le publierai plus tard. Avant, je le faisais sur 15 jours. Maintenant que je bosse avec des éditeurs, je le fais sur une semaine parce que les livres arrivent quand ils arrivent et j'essaye d'être dans le tempo des sorties. Mais j'essaye toujours de pouvoir sur une semaine intéresser un peu tout le monde. Je suis un mec. Globalement, je trouve que la blogosphère est extrêmement genrée. Les femmes se retrouvent beaucoup entre elles, les blogueuses se retrouvent beaucoup entre elles. Les blogueurs ont une image très différente. Donc, si je fais une semaine composée, moi je sais pas, de Walking Dead, Torgal, Naruto, globalement, je sais que je me coupe d'une partie du lectorat. Donc, voilà. Ou par exemple, si faire une semaine à thème manga ou comics, je sais que je me coupe d'une partie du lectorat. Donc, ça m'arrive de le faire, mais j'essaye de manière générale, régulièrement, d'en proposer pour tous les goûts. D'accord. Mais il y a une chose importante, le top BD des blogueurs. Yes. Voilà.
Peux-tu nous en expliquer les règles et aussi, ça fait combien de temps? On a fêté les 3 ans, je crois, là 3 ou 4? Oui, 3 ans. C'est né de quoi? J'avais envie de ne pas être seul dans mon coin. Je commençais à comprendre l'importance du réseau, du travail en réseau, dans ce que ça peut apporter à tout le monde de se faire connaître. Ma première idée, ça avait été de travailler sur la façon dont les hommes politiques percevaient la bande dessinée. Bon, ça c'était un premier projet, j'ai lancé ça sur mon blog, ça n'a strictement aucun intérêt pour personne. Premier flop, pas grave, je me dis je tente autre chose. Et puis, je participais à l'époque, donc via mon blog ciné, à un truc que j'ai pillé, et à l'origine j'en ai averti le créateur, et il a été cité, et donc il faisait un top annuel des films de l'année, de chroniqueurs ciné. Je trouvais intéressant, moi je n'ai rien contre les top 50, je n'ai rien contre les notes. J'ai eu envie de faire ce top 50, cet instantané des blogueurs, ce n'est rien de plus. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à être l'avis définitif et totalement pertinent. Comment on rentre dans le top BD? Alors on est invité, soit j'invite quelqu'un, soit un blogueur me recommande quelqu'un, ou alors on peut venir librement. Tout le monde peut venir, à partir du moment où on tient un blog qui chronique de la bande dessinée, tout le monde peut venir. Je suis ouvert, les gens peuvent venir librement, peuvent me dire j'ai envie de participer, ils seront les bienvenus. Qu'on soit un petit lecteur de bande dessinée ou un fan hardcore, genre dans mon genre à moi, tous les avis sont intéressants parce que comme chaque participant note les albums qu'il chronique, parce que je veux une base vérifiable pour dire j'ai mis 18 à tel album parce qu'il a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Je n'avais pas envie de gens qui viennent dedans pour dire voilà, je mets 20 à tel album parce que je veux faire du lobbying et je veux qu'il passe. Je veux des gens qui s'engagent. À partir du moment où on tient un blog, j'ai envie de dire, c'est la simplicité même. On peut écrire 5 lignes sur un album, on peut en écrire 30, on peut faire des dossiers complets, ça me dérange pas. Comme chacun note l'album, que je fais une moyenne, alors une moyenne par série ou par one-shot, ou sur un one-shot, donc par exemple, il a reçu X notes, X notes ça fait une moyenne, et à partir du moment où on a 3 notes, on peut rentrer dans le top BD des blogueurs, on peut rentrer dans le classement, dans le top 50. Qu'est-ce qui va définir ensuite? C'est que ceux qui ont les meilleures notes vont être sur les 50 premières places. Voilà, on garde le haut du panier, c'est un instantané d'amateurs qui écrivent sur la bande dessinée. Il y avait 1 ou 2 libraires qui étaient là, il y avait un libraire qui était là, mais globalement on est des gens qui faisons aussi autre chose de notre vie. Et ça m'intéresse, parce que du coup, ces notes, elles prennent un sens. J'ai fait une interview de Lepage en préambule, je lui ai donné les stats de ces deux derniers albums dans le top BD des blogueurs. Les 2 albums, Un printemps à Tchernobyl et Un voyage aux îles de la désolation, c'est 12 notes différentes. Il y a 12 personnes qui se sont engagées, qui ont émis un avis argumenté et qui l'ont noté. À un moment donné, il y a une part de vérité là-dedans. C'est toujours pareil, j'aimerais que tous les albums du top BD soient à 12 chroniques. Il rentre à 3, de temps en temps je m'interroge sur est-ce que je relève à 4 pour avoir un peu moins de nouveautés de l'année ou des mois en cours, pour avoir quelque chose d'un peu différent. Je n'ai pas tranché la question et donc j'informe tous les contributeurs qui sont largement invités à donner leur avis. Voilà, donc c'est instantané, il a une part de vérité, moi ça me convient. Ça me convient parce que de plus en plus de bouquins sont légitimes. Mosk est dans les 3 premiers, Lars Spiegelman il a 20 chroniques. Je crois que Mosk est le seul à qui j'ai mis 20 sur 20. J'assume, je ne mets pas cette note-là, je l'ai mis qu'à Mouse. Moi, je suis peut-être partial, je suis un fan de comics, j'ai une histoire. Mais n'empêche que quand il y a 20 personnes qui mettent cet album à 19 de moyenne et quelques, ok, moi je suis peut-être partial, mais dans ce cas-là, on est 20 à être partiaux, ça commence à faire beaucoup sur une blogosphère. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a encore des choses à faire sur cette initiative. Il y a encore moyen de de la vendre, mais justement non, je ne vends pas les données fournies par mes lecteurs. J'en donne des fois sur le blog, généralement pour les anniversaires. Je donne des petites infos sur quel est le plus vache, quel est le contributeur le plus vache, qui note le plus sec, au contraire, qui est le plus gentil, quels sont les albums qui ont les pires notes. Voilà, donc c'est un travail qu'on fait les blogueurs et moi, et les éditeurs n'ont pas à venir y mettre leur nez. Si jamais quelqu'un un jour était intéressé et voulait le relayer, qu'il le relaye. S'il voulait en faire quelque chose d'autre, outre que je serais pas, ça demanderait réflexion, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il n'y aurait rien de fait sans que la trentaine de blogueurs actifs n'en soient informés et aient donné leur avis sur leur volonté de participer à ce truc s'il devait y avoir évolution. Il y a combien de participants ? Il y a une 40aine de contributeurs en tout. D'accord. Et une 30aine que je mail tous les mois pour récupérer les notes et qui me répondent souvent très très rapidement. Il y en a une bonne dizaine donc, qui ne participent plus, mais dont les notes comptent toujours dans les bases de données.
parce qu'on n'est pas forcément froid, c'est juste que les gens ont autre chose à faire. Il y a une personne qui a demandé à être retirée du classement. J'ai commencé par enlever les notes qui n'impactaient pas le top BD. Et petit à petit, je les ai enlevées pour que ça impacte le moins possible, pour que ce soit pas violemment, soudain le top BD change, bah oui, il y a quelqu'un qui a demandé à ne plus en être. Donc, les gens sont toujours là, leurs notes ont été anonymisées d'ailleurs depuis, je l'annonce, parce qu'ils représentent quelque chose, ils ont une importance. Ils ont été là à un moment de cette histoire, ils ont donné un avis qui est le leur et qui compte et qui est important. Même celle qui est partie, ses avis étaient pertinents et importants. Que ce soit pour le top BD des blogueurs ou pour Chronique de la Visible, il y a pas mal d'influence. D'influence. J'aime pas parler des chiffres parce que ça voudrait dire que je pourrais être secrètement déçu, donc pardonnez-moi de vouloir rester dans l'illusion que je fais bien et que je suis lu par plein de gens. Pour un blog de mecs, je pense que je suis pas mal suivi. Le changement de plateforme, j'ai trouvé que les lecteurs s'exprimaient beaucoup plus. Contrairement à Overblog où j'avais moins de commentaires, là je trouve que depuis que j'ai changé de plateforme, il y a un contact qui se fait différemment, donc c'est super. Du coup ça progresse, il y a des choses qui se passent, c'est bien. Je pense que pour un blog de mecs, je m'en sors pas mal. Il y a une communauté qui se fait sur les blogs tenus par des nanas qui est vachement plus important, je trouve, ça se fédère mieux. Après 5 ans de vie, je suis content de l'impact que ça a sur les lecteurs, je suis content de m'être amélioré pour proposer des avis plus pertinents encore sur les bouquins, pour avoir des trucs mieux écrits, plus chiadés, avec plus de matériel à l'intérieur, plus de choses à prendre. Voilà, et j'espère que ça va continuer. Est-ce que tu as des retours d'auteurs ou d'éditeurs ? Ouais, Futuro. Je bosse pas mal avec eux, j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est ma maison d'édition préférée, même avant que je ne bosse avec eux, parce que j'aime l'exigence qu'ils ont de scénario et de dessin, j'aime quand les deux sont ensemble. Pour moi la bande dessinée c'est un texte et un dessin, vaste débat, je l'assume et je le porte sur les colonnes, tant pis. Eux, j'ai des retours avec l'attaché de presse, voilà, je sais que par exemple Chouin qui a fait Douce France est passé me dire qu'il avait été content de ce que j'avais noté, de ce que j'avais réussi à voir. Les réseaux sociaux permettent d'être en contact avec les auteurs et du coup d'avoir plus de contacts. Maintenant, en individuel, voilà, ça crée des liens, je pense, avec d'autres, avec certains d'entre eux. On a des histoires qui commencent à se développer. Et c'est vrai que c'est là aussi, grâce aux réseaux sociaux, on se rapproche d'eux, on a des retours, ils peuvent nous dire ce qu'ils en pensent. Et ça, je dois avouer que c'est vraiment chouette aussi. Faut assumer derrière, parce que quand on fait une chronique, j'en fais plus beaucoup des chroniques qui descendent. J'en ai fait quelques-uns, mais du coup c'est un risque à prendre de dire le mec il va aller lire ta chronique. Merci beaucoup. Je t'en prie.